Bienvenue encore à notre émission. J'ai Roger Chaud sur NRA Radio qui va démarrer dans quelques petites minutes. Nous allons donc avoir le leader donc, du PDCI EDA. Je vais parler du leader des jeunes. Il s'agit donc de M. Kwadjo Kona Bertin. Avec lui, nous allons faire donc le point donc, de la situation. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une lettre ouverte aux membres du bureau politique qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Nous allons vous lire le contenu de cette lettre et ensuite faire le point dans une petite minute. Voilà, la lettre est intitulée j'allais dire l'auteur de cette lettre, c'est donc un membre de la délégation. Il s'agit donc de M. Terrassilani, qui est donc vice-président du conseil politique des jeunes. Et par la même occasion, aussi avec M. Kramo Kwasi, qui est donc député donc, de Bokanda. Avec eux, nous allons donc faire d'abord vous lire d'abord le contenu de cette lettre et puis revenir un peu dans le débat. Voilà, lettre monsieur et madame les membres du bureau politique et chers aînés. À la veille d'un grand rendez-vous majeur pour notre famille politique, nous avons choisi de vous adresser une lettre ouverte pour vous faire donc connaître notre avis sur donc, les questions dont vous aurez donc à débattre, mais aussi et surtout pour vous signaler que les militants attendent de votre conclave, j'allais dire, des orientations claires donc de la vie du PDCI. L'atmosphère particulièrement qui entoure cette réunion exceptionnelle du bureau politique justifie le recours à cette inhabituelle lettre ouverte et nous vous prions de bien vouloir comprendre et excuser donc ce procédé. La convention de cette réunion du bureau politique est donc intervenue après le bureau politique justifie donc le recours. J'allais dire la convocation de cette réunion du bureau politique qui intervient après plusieurs appels et sorties donc médiatiques qui ont pu donner, si vous voulez, le sentiment d'un début de cacophonie dans notre parti. La jeunesse du PDCI a pris sa part dans ces événements et se réjouit de constater que son appel a été donc entendu par donc, le président du PDCI, en l'occurrence son Excellence M. Henri Konabedié, qui a ainsi démontré qu'il est donc un chef à l'écoute, si vous voulez, de ses militants. La jeunesse donc, du PDCI-EDA en réclame donc, le bilan des dernières élections, a toujours eu pour seul et unique souci de tirer donc les leçons de nos échecs en vue donc de redynamiser donc le parti et redonner espoir aux nombreux militants et militantes du PDCI-EDA toujours prêts et déterminés pour la pérennisation de l'œuvre de construction nationale initiée par le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons. Mesdames, Messieurs, membres du bureau politique du PDCI-EDA, chers aînés, quel que soit l'issue donc d'une élection, il faut faire donc le bilan sans faux fuyant et en prévision, si vous voulez, des futures échéances électorales. Alors que l'on nous annonce l'organisation prochaine des élections municipales et régionales, nous constatons que le parti ne s'active toujours pas. Il faut craindre que, comme d'habitude, le parti attend que donc, les dates soient fixées par le gouvernement pour procéder, donc, si vous voulez, dans la précipitation au choix des candidats. Cette méthode ne pourra que conduire immanquablement à des incompréhensions, contestations et frustrations. Les militants du PDCI-EDA attendent de ce bureau politique des réponses précises aux questions qui sont posées, notamment celles relatives à des choix et moyens à dégager pour conquérir la place de premier parti de Côte d'Ivoire. En attendant aussi d'être situé sur donc, la participation du PDCI aux élections présidentielles de 2015. La jeunesse du PDCI est convaincue que le parti peut redevenir la principale force politique de notre pays à condition de bien utiliser donc, les ressources humaines et de qualité qui la composent. La jeunesse du PDCI souhaite que le bureau politique se consacre se caractérise d'une part
par donc les débats francs, constructifs, sujet tabou et sans sujet tabou, et d'autre part par l'indispensable esprit donc de courtoisie et de fraternité militante. Elle invite donc les membres du bureau politique à veiller à la stricte conformité des décisions donc de cette instance avec donc les statuts du règlement intérieur véritable boussole donc du parti. Dans le but donc de réfléchir sur la situation du parti, la jeunesse du PDCI a organisé donc à Grand Bassam sous le regard bienveillant de feu maire Jean-Michel Moulot, donc du 12 au 14 août 2011, un séminaire au cours duquel ont été donc proposées donc des solutions et des recommandations pour redynamiser et moderniser donc le parti. Elle concernait donc, si vous voulez, les points suivants. Nécessité donc d'organiser donc dans les meilleurs délais des prochains congrès. Évolution organisationnelle à apporter donc à la gouvernance du parti. Amélioration donc de la gestion des délégations départementales et communales, création donc de la base donc des données des militants, instauration donc d'une vraie gestion administrative des ressources humaines, promotion sociale des jeunes du parti. Définition donc d'une politique de recrutement et de formation donc des militants, mobilisation et rationalisation donc de la gestion des ressources financière, information donc du parti, élaboration donc d'une vraie politique de communication, réactivation donc des réseaux historiques du parti et développement donc des nouveaux le séminaire avait identifié comme principale cause de l'échec aux élections présidentielles l'absence de maîtrise du processus d'identification, des conditions de l'organisation et du déroulement donc, des élections, l'unité fragilisée au sein donc, du parti, la mauvaise campagne électorale, le manque d'appui extérieur, l'abandon donc des militants de certaines régions victimes donc, de la crise. Quant aux élections législatives, les principales causes de l'échec du PDCI-EDA relevées donc par la jeunesse sont les suivants. Le découpage électoral, la faible mobilisation électorale du PDCI-EDA, la gestion du processus interne des candidatures. La jeunesse du PDCI-EDA tient à ce que donc, les débats du bureau politique aboutissent au-delà du bilan présidentiel des législatives et des recommandations suivies. La lutte contre le tribalisme et l'ethnocentrisme dans le parti et le pays, la valorisation donc, du mérite militant et donc, des compétences, donc la nomination donc, des postes de responsabilité dans l'appareil de l'État et dans les instances donc, du parti. Chers Madame et Messieurs les membres du bureau politique et chers aînés, le président donc, du parti a également donc, invité donc, le bureau politique à engager donc, la réflexion sur la place du PDCI-EDA donc, dans le RHDP, dans le souci donc, de renforcer donc, cette alliance et d'apporter donc, des réponses aux problèmes de notre vivre ensemble. Sur donc, cette question, il n'y a pas donc, de vérité sacrée. M. Henri Konan-Bédié s'interrogeait d'ailleurs sur donc, ces thèmes. Le RHDP doit-il être un parti unitaire, un parti unifié, un parti fédéral ou une association de politique de type confédéral? La jeunesse du PDCI-EDA, en écho aux pistes donc de réflexion sage et éclairée du président du parti, a analysé donc les forces et les faiblesses du RHDP. Au rayon donc des forces et satisfaction de ces alliances, on peut noter que les membres du RHDP ont respecté donc l'un des principaux engagements contenus donc dans la plateforme signée à Paris donc de 18 mai 2005, à savoir le soutien est apporté donc aux candidats
qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Ils ont donc également su faire donc preuve d'unité et de solidarité pendant donc la crise post-électorale. Enfin, on peut également signaler que tous les membres du bureau politique du RHDP sont représentés donc dans le gouvernement mis à la place par le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. S'agissant donc des faiblesses, il est donc aisé de constater que les instances décisionnelles du RHDP ne se réunissent plus depuis la fin donc de la crise post-électorale. Il n'est plus donc étonnant de voir apparaître des comportements éloignés donc de l'esprit donc de famille qui caractérisent dans le RHDP lorsque le directoire se réunissait régulièrement. Il n'est pas faux de dire que le vivre ensemble a cédé place aux vieux réflexions individualistes, voire hégémoniques des principaux partis politiques. S'agissant des faiblesses du parti, il est aisé de constater que les instances décisionnelles du PDCI-LDA ne se réunissent plus depuis donc, la fin donc, de la crise post-électorale. Il n'est donc pas étonnant donc, de voir apparaître, si vous voulez, des comportements donc, éloignés de l'esprit donc, de la famille. Ça, c'est ce qui est tout à fait d'ailleurs. Par ailleurs, les annexes donc, du programme commun du gouvernement signé donc, le 18 octobre 2010 à Yamoussoukro, il était donc censé donc régir donc la répartition donc des portefeuilles ministériels au sein de l'Alliance et la désignation aux emplois supérieurs donc de l'État n'ont pas été finalisées, ce qui explique aujourd'hui des incompréhensions qui entourent les nominations dont certains ont le sentiment qu'elles font la part belle au seul RDM. Au regard donc de ce qui procède, la jeunesse du PDCI-LDA recommande confirmer donc l'autonomie des partis donc du RHDP, définir un mécanisme transparent de collaboration, consultation et décision au sein donc du RHDP, déclarer indissoluble le PDCI-LDA en respectant, si vous voulez, la mémoire de nos dévanciers de l'histoire du parti. Mesdames, Messieurs et membres du bureau politique du PDCI-LDA, chers aînés, nous n'y trompons pas. Ce bureau politique, malgré donc son caractère exceptionnel, ne pourra pas donc traiter tous les maux qui ont conduit le PDCI à la décevante troisième place des principaux partis politiques ivoiriens. L'ampleur donc des problèmes à résoudre et l'importance donc, si vous voulez, des modifications à apporter à notre fonctionnement recommande de se tourner sereinement vers donc le 12e congrès du PDCI-LDA. Seule instance habilitée à donner donc à l'équipe dirigeante la légitimité nécessaire à l'accomplissement donc des réformes. Nous vous encourageons à donc explorer donc cette voie et vous assurons que donc les militants seront donc reconnaissants. Vous en serez reconnaissants bien respectueusement. Voilà, le membre du bureau politique par la délégation signé donc M. Terrassi Nani, vice-président donc, du conseil politique donc des jeunes, et M. Kramo Kwasi, député donc de Bokanda.